Maintenant, eh bien, on reçoit Mario Côté, notre chroniqueur. Bonsoir, Mario. Bonsoir, Gabriel. Alors, tu es ici ce soir pour nous parler de l'ABC d'un bon patron. J'avais envie de vous parler d'un patron inspirant parce qu'en fin de semaine, je suis tombé sur un magnifique article d'un patron aux États-Unis d'une petite chaîne, ils ont un gros chiffre d'affaires, ils sont 25 000 employés, là, mais le PDG de cette petite chaîne alimentaire-là avait été congédié par le conseil d'administration et ses employés, puis ça a cumulé là, en 4 événements consécutifs, ont manifesté, ont fait la grève. Il y a eu jusqu'à 25 000 personnes au dernier événement pour demander la réintégration de ce patron-là au travail parce qu'on l'aimait vraiment beaucoup. Wow, ça devait être un bon patron, hein? Alors, j'avais envie de me poser la question avec toi. Qu'est-ce qui fait qu'on est un patron inspirant, qu'on est un patron apprécié? Oui. Justement, comment on fait ça? On pourrait peut-être même demander aux gens à la maison de se poser la question également. Qu'est-ce qui, selon toi, fait d'un patron un patron inspirant? Moi, selon moi, je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute puis qui essaie de te pousser un petit peu vers le haut. OK, intéressant. Est-ce que j'ai une bonne définition? Bien, écoute, c'est intéressant ce que tu dis là. Je me suis aussi amusé à aller voir parce qu'il y a des sites sur Internet maintenant où tu peux mettre le nom de ton patron puis l'évaluer en ligne. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des sites comme Rate My Doctor parce qu'on peut aussi faire la même chose avec des médecins. Oui, je le connaissais, oui. Ce qui est sympathique quand tu es un bon médecin, mais quand tu es un moins bon médecin, c'est moins le fun. C'est la même chose pour les patrons maintenant. C'est des sites anglophones, mais ce qui ressort dans ce que les gens utilisent comme grille d'évaluation, c'est souvent ça. Capacité d'écoute, capacité à communiquer du patron. Empathie, ça revient très souvent aussi dans ce qu'on voit. Capacité de leadership, évidemment. Alors, tu vois que c'est toutes des habiletés qu'on n'apprend pas comme professionnel ou comme technicien sur le marché du travail. Et quand on est promu patron, maintenant, ça peut devenir des nouvelles habiletés à développer et qu'on n'a pas nécessairement, même si on est un très bon employé dans son organisation. Alors, on parle de quel genre d'habileté? Bon, alors, je t'en ai nommé quelques-uns. Oui. Je vais en nommer d'autres parce qu'il y en a une liste de 12, 13, là. De la transparence, de la capacité à donner de la rétroaction aussi. On aime ça avoir du feedback de son supérieur immédiat. La capacité à composer avec les incertitudes puis à lever les obstacles également. C'est apprécié des bons patrons. La répartition équitable du travail entre les employés. La capacité à donner de la reconnaissance aux employés également dans certaines situations et en tout temps, je dirais. Et la capacité à gérer les projets, la planification, etc. Mais donc, ça vient en fin de liste, là, si tu veux. On voit vraiment que c'est des qualités, des traits de personnalité et non des atouts techniques qu'on développe pour effectuer un travail quelconque, comme par exemple savoir bien compter ou savoir bien écrire. C'est vraiment des traits de personnalité qu'il faut développer. Bon, exactement. On va parler d'habileté dans notre langage technique comme consultant en ressources humaines. Et dans le fond, ce qu'on suggère aux organisations, c'est dans le recrutement d'un nouveau patron pour une nouvelle équipe de travail, bien, on leur suggère de regarder, voir si le candidat en entrevue a ces habiletés-là et d'aller au-delà des compétences techniques de base pour être un bon comptable, une bonne enseignante, etc. Et ensuite, évidemment, bien là, on peut essayer d'aider le patron à développer ces nouvelles habiletés-là parce que ça se développe. OK, comment on s'y prend d'abord? Évidemment, tu peux t'inscrire à un cours de gestion à l'université, cours de gestion de projet, par exemple. Ça va te donner des compétences de base pour gérer un projet. Pas certain que ça va t'aider à développer ton empathie, par exemple. Donc, pour développer l'empathie, ce que tu peux chercher à faire, c'est soit lire des livres, parce qu'il existe plein d'ouvrages sur l'écoute active, le leadership, etc. Donc, dans des ouvrages de référence, tu peux aller chercher de l'information. Tu peux t'inscrire à des cours. Il existe des cours faits sur mesure pour développer ces habiletés-là ou t'offrir les services d'un coach de gestion. Il y a des gens qui se spécialisent dans le coaching de gestion. C'est d'ailleurs le champ d'expertise de ma firme Réseau d'offres. On se spécialise dans ce domaine-là. Alors, comment vous vous y prenez pour faire développer des habiletés? C'est pas si simple que ça. Bien, on fait réfléchir les participants, on leur fait réaliser certaines choses à partir de leur réaction à eux, puis ensuite, on leur donne des devoirs, on leur demande de se fixer des objectifs pour qu'ils puissent développer ces compétences-là progressivement. On peut aussi leur demander d'observer les comportements de gestionnaires inspirants autour d'eux. Et là, si on revient au PDG de Market Basket, là, M. Demoulas, je veux dire son nom parce que si vous voulez chercher ça sur Internet, là, vous allez être capable de retrouver la nouvelle. Ce monsieur-là, au niveau de l'empathie, il est apprécié de ses employés parce qu'il a fait des choses marquantes dans son organisation. Il est à la tête de l'entreprise depuis 12 ans et, bon, par exemple, des employés qui vivaient de la maladie dans leur famille ou eux autres mêmes étaient atteints de maladie et qui devaient avoir des services médicaux. On sait que la facture monte rapidement aux États-Unis. Il sortait son chéquier puis il payait les frais médicaux de ses employés comme ça. C'est ça, tout simplement parce qu'il était empathique à leur situation puis ces gens-là étaient importants pour lui. Il y a aussi, par exemple, il s'est présenté chez de ses employés qui vivaient un deuil pour les soutenir puis leur montrer
montrer qu'il était là. Il faut se rappeler qu'il y a 25 000 employés, là, ce dirigeant-là. C'est quasiment un job à temps plein d'aller visiter ses employés dans ces cas-là. Exactement. Ouais. Alors, tu vois que certains patrons vont dire c'est coûteux, ça prend du temps à faire ces choses-là, j'ai pas le temps de faire ça, il faut que je gère ma business. Alors que de faire ça, ça fait que tes employés sont beaucoup plus motivés puis vont t'en donner beaucoup plus ultimement. Tout à fait. Mais tu disais que c'est coûteux, justement, mais est-ce qu'il y a une façon pour les patrons de rendre ça payant? Bien, exactement. Puis tu vois, dans les stratégies de mobilisation, Ouais. par exemple, ce que le patron fait, c'est qu'il a augmenté le salaire de base de ses employés de 4 au-dessus du salaire minimum. Il répartit une partie des profits entre tous ses employés dans l'organisation, y compris les employés à temps partiel. Fait que tout le monde dans l'organisation sent que le patron se soucie d'eux et donc ils ont envie d'en donner un petit peu plus par marque de reconnaissance envers ce que le patron fait pour eux. Ça augmente, dans le fond, la solidarité dans une équipe de travail puis l'engagement envers le supérieur immédiat aussi. Productivité. Puis là, écoute les chiffres là, dans l'article que j'ai lu en fin de semaine, on nous disait qu'en 98 ans d'existence, ce monsieur-là va avoir un chiffre record d'affaires de 4,8 milliards cette année. Quand même. Donc, les employés lui en donnent pour son argent. Donc, son modèle d'affaires fonctionne. Oui, exactement. Et il est basé sur quoi? Et je conclurais peut-être, c'est ça, ma chronique d'aujourd'hui sur ce que lui définit comme philosophie de gestion, qui est tout simple. Ce qu'il dit, c'est notre modèle d'affaires est très simple. On respecte notre monde. Tout simplement. Wow, c'est inspirant. Alors, je ne sais pas si vous, à la maison, vous avez pris des notes, si vous êtes patron ou si vous avez un patron qui devrait prendre des notes, mais merci beaucoup, Mario. Ça m'a fait plaisir. Vous avoir donné l'ABC d'un bon patron. Sinon, ben, il y a toujours des firmes externes pour pouvoir faire développer les habiletés, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors voilà, c'était déjà, c'est fini pour Studio Direct pour cette semaine.